Nous accueillons maintenant Bertrand Tavernier. Avant d'être un film d'histoire, c'est avant tout un film d'amour. C'est une histoire d'amour. Ça n'est pas, en tous les cas, ça n'est jamais un film sur le XVIe siècle, ça n'est pas un film sur la Renaissance, ça n'est pas même... C'est un film sur ce qu'une jeune fille de 18, 19, 20 ans peut comprendre de cette époque, c'est-à-dire très peu. Cette jeune fille n'a pas plus de droit que quelqu'un de 15-16 ans dans une famille turque fondamentaliste, maintenant dans une famille mormone américaine, maintenant dans une famille protestante américaine, dans une famille juive traditionnaliste. Elle n'a aucun droit. Elle n'a aucun droit. Et là, tout d'un coup, tout m'est apparu clair. Les sentiments, le fait que... Donc, comment est-ce qu'elle va survivre? Et moi, je me mettais à sa place, parce que c'est un personnage auquel je me suis vraiment très identifié. Je me dis qu'une des manières de résister, c'est l'éducation, c'est d'essayer déjà de comprendre, c'est d'essayer déjà d'apprendre à écrire, parce que ça donne une force, parce que ça permet aussi de lire des textes, de comprendre pourquoi est-ce que les gens se battent, pourquoi est-ce que son mari et la moitié du temps n'est pas là, voilà, donc c'est... Et on est parti avec Jean Cosmo sur cette idée de quelqu'un, et je pensais à ces femmes qui en Afghanistan faisaient 30 km à pied pour aller apprendre à écrire. Je pensais à tout ça, et je me disais, mais oui, j'ai un sentiment. Moi, ce sentiment, je m'identifie très vite, et Mélanie Thierry, elle pourra s'identifier très facilement à ça. Ce n'est pas des sentiments passés. Et jamais les gens, les acteurs, jouent dans le film des sentiments ou des passions qui sont comme ça, des choses qui appartiennent au musée. L'histoire, elle n'appartient pas dans les musées. L'histoire, c'est quelque chose de très vivant. Et l'histoire, ça parle, quand on la regarde correctement, elle parle toujours au présent.